C'est un bien gros morceau. Un vrai monsieur. C'est pas comme certains de la paroisse qui se prennent pour plus que d'autres. Dis donc. J'ai nommé personne. Ouais, c'est ça. T'as nommé personne, puis c'est pas le moment. Je comprends ça. À part que la mortalité, il faut respecter ça. Mais c'est pas les noms qui manqueraient. En rigueur, j'ai pas voulu laisser passer l'événement sans venir vous dire ma sympathie. Toute ma sympathie. C'est bien généreux de ta part, dis donc. Je suis fait de même. Hey, Juliette doit avoir du chagrin sans bon sens. Hein? Son beau-père a été bien bon pour elle. La prendre dans sa famille, c'est tout un honneur. Sans vouloir vous déprécier, naturellement. Mais entre la famille de Savary à Québec puis la tienne, Rosanna, il y avait, comme on dit, tout un déficit. D'argent, je veux dire. Parce que pour l'honneur, je sais que tu es honorable tant qu'on voudra. Mais oublie pas que, par vaillance, on est apparentés, Isidore. Ah, j'oublie pas ça. Je prends ma part d'honneur puis ma part de chagrin comme de raison. Je suppose que Juliette va faire un gros héritage. Je veux dire, Raoul, son mari. Je suppose que Raoul est le seul descendant du défunt. Et c'est tout ce que je sais. Le restant, je veux rien savoir. C'est pas de mes affaires. Ni des tiennes, Isidore. Oh, ben, c'est rien que par politesse, moi, que je disais ça, puis en tant que parenté, hein? Ambitionne pas, Isidore. C'est de la fesse gauche. Puis même que je dirais que c'est l'autre bord de la fesse gauche. T'as le tour de faire des farces, Rosanna. T'as bien le tour. Puis toi, ma belle Antoinette? Moi, quoi? Ben, ça va bien? Es-tu ici pour longtemps? Si longtemps que ça durera. A répondu à votre question? Hein? Ça doit faire bien du plaisir à ta mère de te savoir ici. Ça me fait bien plaisir quand elle est ici, puis ça me fait bien plaisir quand elle est à Québec et tout, tu sauras. T'es une mère compréhensive, Rosanna. Et puis, Macpherson, y es-tu revenu pour un bout de temps, lui? Non, ça, faudrait demander à lui, mon oncle. Moi, il me fait pas de confidence, Macpherson. Hein? Je t'admire d'être discrète de même, Antoinette. C'est pas donné à toutes les créatures. Je nommerai personne. Tu fais bien. Oui. Il y en a qui disent que vous faites un bien beau couple, Macpherson puis toi, Antoinette. Puis faites pour aller ensemble, à part que vous êtes pas capable de rester quelque part bien longtemps. Des vrais culs de veau, lui puis toi. Allez-vous bientôt faire une noce, hein? Si on vous le demande, vous direz que vous le savez pas. Hein? Avez-vous d'autres questions? Oh, c'est pas pour moi que je pose des questions, ma petite fille. Moi, boutillage, j'aimerais bien mieux rester tranquille dans mon coin. Mais les gens sont curieux sans bon sens. Puis tant qu'à répondre, moi, j'aime autant dire la vérité dans mesure du possible. Il y a une question que les gens se posent bien gros. Macpherson puis M. Ben, ça fait si longtemps qu'ils se connaissent, hein? On vous a vu arriver tous les trois ensemble l'autre jour, ça fait qu'il y en a qui se demandent... Non, mais sa mère, moi, je m'en vais prendre l'air dehors. Je trouve que ça sent le renfermé ici dedans. Quand vous serez parés à reprendre l'ouvrage, vous me lâcherez un cri. J'ai-tu dit quelque chose que j'aurais pas dû dire? Je vois pas. Mais c'est vrai que ça sent drôle depuis un petit bout de temps. D'avoir un torchon sale qui traîne, là. Tu nous excuseras, Isidore, mais on n'a pas fini notre ménage. Bon, moi, je sens rien. Bon, t'as comme de raison. Je vais pas vous déranger plus longtemps. Je te remercie pour le thé, Rosanna. Je dis pas bonjour à la vieille Guibou, la vieille haïssade. Et boutillage que je t'admire, Rosanna, de l'endurer, cette vieille plaie d'Égypte. Quoique toi-même, tu sois pas sans défaut, hein? On en reparlera une autre fois, Isidore, hein? Oui. J'oubliais. Le monde a été bien impressionné par Jeanne d'Arc, ta petite fille. Ils l'ont trouvée dépareillée, puis grasse à souhait. Elle ressemble bien gros à sa mère, hein? Bien gros! Ça fait qu'il y en a qui disent qu'ils peuvent pas savoir. Hein? Savoir quoi? Ah ben rien, hein, des niaiseries. Je sais, quand l'enfant ressemble un petit peu à son père, c'est moins malaisé à savoir, tu vois ce que je veux dire.
Qu'est-ce que tu veux, il y a du monde qui cherche toujours la petite bête noire partout, ma pauvre Rosanna. C'est pas toutes des croix de Saint-Louis, je te dis. Sacripant, sacripant! Hey! Arrête! Mais qu'est-ce qui se passe? T'es folle, mais retournez à l'asile! T'es folle! Retourne à l'enfance, quand même! Puis vicieuse à part ça! Il serait mieux de l'attacher, Rosanna, avant qu'elle fasse un malheur! Les bouts de charge de vieille viande! Vous rien! Ma mère! Bon, ben, à ce temps qu'on a purifié l'air, on va continuer notre ménage. J'ai terrible, cher! Je meurs sans haine ni rancune, et je pardonne à mes ennemis comme j'espère qu'ils me pardonnent eux-mêmes, selon la volonté de Dieu, à qui je remets mon âme pour qu'il en dispose selon son bon jugement pour l'éternité. Dont acte à Québec sous le numéro 1858 des minutes du notaire sous-signé. Et lecture faite au testateur par le notaire sous-signé en présence de son confrère, le notaire Régent Talbot. Le testateur et les deux notaires signent en présence les uns des autres. Alors, Cyril Savary, Régent Talbot, Cyprien Fournier. À Québec, le 18 avril 1920. Avez-vous des questions? Non, je n'en ai pas. Je suis très reconnaissante du don que Maître Savary a bien voulu faire à ma communauté en mon nom. Notre supérieur sera à vous remercier mieux que moi, Monsieur Raoul. Si vous voulez m'excuser, je dois faire mes bagages pour entrer dans ma communauté. Ne vous dérangez pas. Eh bien, puisque vous n'avez pas de questions, je vous laisse copie du testament pour que vous le lisiez à votre aise. Et moi, je me retire. Notaire, je sais pas si j'ai bien compris. Le langage de la loi, c'est bien malaisé à comprendre des fois. Est-ce que c'est vrai que c'est ma fille Jeanne d'Arc qui hérite de tout ce que possédait mon beau-père? Est-ce que j'ai bien compris? C'est-à-dire que pour être tout à fait exact, c'est la fille de votre mari Raoul qui hérite des biens de son grand-père décédé. Mais ce, sous certaines réserves et conditions, n'est-ce pas? Par exemple, elle ne pourra pas gérer ses biens avant l'âge de 25 ans. Alors, entre-temps, ces biens seront gérés par une fiducie. C'est une maison responsable dans laquelle votre beau-père avait une très grande confiance. Personne ne pourra toucher au capital. Alors, une fois que tous les différents dons prescrits par le testament auront été effectués, que les frais des funérailles auront été acquittés, l'argent laissé par votre beau-père ne pourra plus être touché, aussi longtemps que votre fille n'aura pas atteint l'âge requis par les dernières volontés de Maître Savary. Personne. Même pas Raoul. Non, même pas son père. Et encore moins sa mère, naturellement. Toutefois, et toujours selon les volontés dernières de Maître Savary, et vous et Raoul recevrez séparément chacun une rente provenant de l'usufruit du capital. Dans le cas de Raoul, il s'agit d'une somme de 6 000 $ annuellement. Dans votre cas à vous, de 2 000 $. Cyril a toujours eu des idées originales. Et dans le cas précis qui nous occupe, et ce, malgré mes conseils, il a tenu à ce que sa bru ait une certaine indépendance financière. Alors c'est ainsi, ma petite Juliette, que vous recevrez tous les ans une somme de 2 000 $ pour vos bonnes œuvres, je suppose. Enfin, si vous vouliez profiter de mes services, n'hésitez pas à faire appel à moi, n'est-ce pas? Je connais plusieurs maisons de confiance qui pourraient utiliser cette somme à des usages sérieux. Je vous remercie, je vais y penser. Donc, il n'y a rien à faire. Mais comment cela? Qu'est-ce que vous voulez dire? Casser le testament. Ben, vous voyez bien que mon père n'avait pas toute sa raison. Enfin, c'est inadmissible. À toute fin pratique, il me déshérite. Il déshérite son propre fils. Votre père avait toute sa lucidité, Raoul. Je m'en porte garant, foi de notaire. Et je suppose que vous êtes d'accord avec les dispositions du testament. Mais ce sont là les idées de votre père, Raoul. Enfin, je vous avoue que je suis assez d'accord avec certaines précautions qu'il a prises. Ce
Il arrive trop souvent, malheureusement, que des fortunes laborieusement édifiées au cours d'une vie de travail se voient soudain dilapidées par des héritiers, enfin, imprudents. Mon père n'avait pas confiance dans mon jugement. C'est ce que vous venez de me dire. Et je n'ai jamais rien dit de semblable. Seulement, admettez vous-même que votre expérience des affaires est assez mince. Ce n'est pas de ma faute. J'ai passé 3 années dans l'armée, à la guerre. Oui, vous avez fait votre devoir, et mon fils aussi. Seulement, pendant tout ce temps-là, vous n'avez pas acquis l'expérience nécessaire aux affaires. Et croyez-moi, c'est de plus en plus compliqué. Hein. Moi-même, il m'arrive parfois d'y perdre mon latin. Je crois que votre père a voulu vous protéger, mettre votre famille à l'abri de certaines erreurs. Il vous laisse une somme personnelle rondelette, un petit capital avec lequel vous pouvez permettre de prendre des risques. 10 000, c'est rien. Oh, Raoul, 10 000 piastres, c'est bien de l'argent. La plupart des gens ne gagnent pas cela dans toute leur vie. Si vous ajoutez à cela votre rente de 6 000 $, mais mon cher Raoul, vous disposez là de moyens exceptionnels. Si vous travaillez. Si je travaille. Voilà le chat sorti du sac. Admettez, notaire, que le fond de l'affaire, c'est de me faire travailler. Oui. Un self-made man. Papa en était un. Il tient absolument à ce que j'en sois un à mon tour. Que je bâtisse ma propre fortune. God damn, il aurait pu me laisser décider par moi-même. Parle pas comme ça, Raoul. Ton père a fait de son mieux pour bien faire. Tu devrais essayer de le comprendre avant de te fâcher. Remarquez, mon cher Raoul, que votre père vous a laissé assez pour ne rien faire, si vous en décidiez ainsi. Après tout, 6 000 $, c'est presque le salaire d'un ministre. Cependant, je me dois d'ajouter que le pouvoir d'achat du dollar n'a fait que baisser depuis la fin de la guerre. Alors, d'ici quelques années, 6 000 $ ne seront peut-être plus suffisants pour satisfaire vos ambitions. Je vais réfléchir à tout ça. Mais je vous préviens. Je prendrai un avocat si j'en arrive à la conclusion que je suis lésé. C'est votre droit. Je vous préviens également que ce n'est pas le premier testament que je rédige. Est-ce tout? Oh, à propos de Ticoun, est-ce que c'est à moi de le dire à main? Non, j'ai vu à ce que le curé Chouinard prévienne votre mère. Ah oui, votre père m'avait demandé de vous remettre cette enveloppe. Comme vous pouvez le remarquer, elle est cachetée de son propre sceau. J'ignore ce qu'elle contient, il m'avait simplement demandé de vous la remettre en cas de décès. Elle est d'ailleurs en ma possession depuis plusieurs années déjà. Voilà. Merci. Et bien sur ce, je m'en vais. Raoul, ne faites rien sur le coup du moment. Votre père vous aimait profondément. Il n'a agi que pour votre bien. Au revoir, madame. Encore une fois, permettez-moi de vous présenter mes condoléances. Je vous raccompagne jusqu'à la porte. Tu l'ouvres pas? Non. C'est assez de surprises pour aujourd'hui. Oh mon Dieu, j'allais oublier. Raoul? Promets-moi une chose. C'est que tu y en voudras jamais à petite à cause de quoi c'est qui arrive. C'est pas de sa faute. Elle peut pas savoir, elle est bien trop petite pour ça. Y en vouloir? Mais voyons donc, Juliette. Elle est ben trop petite. Juliette, je vais faire un tour au mess. Je rentrerai pas tard. Ticoun! Mon Ticoun! Non, mais c'est un vrai miracle, monsieur le curé, j'en reviens pas. Pour dire le vrai, moi non plus. Mais c'est comme ça. Dans sa grande générosité, M. Savary a couché Georges Aimé sur son testament.
C'est-à-dire qu'il a déposé en fiducie une somme qui devrait rapporter suffisamment pour payer la pension de Ticoun jusqu'à la fin de ses jours. Oh, parlez pas de même, monsieur Curé. J'ai pas envie qu'il meure, mon Ticoun. Moi, je l'aime bien trop. Puis comme homme de peine, là, il m'est bien utile. Oui. En tout cas, il va avoir de quoi vivre. 150 piastres par année, et qui te seront versés à toi, puisque c'est toi qui tiens Ticoun en élève. 150 piastres par année. C'est une belle somme. Oh, je me plains pas. C'est autant que la maîtresse d'école. Ben oui, ça m'avait pas frappé. En tout cas, tu dois être contente. C'est un cadeau du ciel. Et puis moi, ben, je te l'apprends parce que le notaire Fournier m'a écrit pour me demander de le faire à sa place. Oui, enfin, pour t'éviter un voyage à Québec, et puis aussi ben, parce que tu sais pas lire, hein? Et puis pour ce qui est de la discrétion, ben, c'est aussi bien que ce soit ton curé qui soit au courant que d'autres. Parce qu'il faut pas en parler? J'ai pas dit ça, Rosanna, mais je pense qu'il faut être prudent. Les gens pourraient imaginer toutes sortes de choses. Vous pensez? Ben, Et ça me déçoit bien gros. Parce que je vous aurais vu annoncer ça aux prêches. Là. Et puis dire que Rosanna Saint-Cyr là, faisait chanter une grand-messe ou deux pour le repos de l'âme de Cyril Savary. Hein? Un homme dépareillé. Et c'est bien pour dire. C'est bien pour dire, tout ce temps-là, c'était lui qui payait pour faire garder l'innocent chez nous. Hein? Avant que Raoul demande Juliette comme de raison. Ben avant. Puis j'en ai jamais rien su. Je pensais que c'était un bienfaiteur anonyme. moi non plus, je le savais pas, Rosanna. Je viens de l'apprendre en même temps que toi, ou à peu près. Écoute, Rosanna, il y a des choses que tu devrais peut-être savoir puis que tu sais pas. Puis que tu ferais mieux de savoir. Si tu me promets de garder ta langue. Ma foi du bon Dieu, bien dur. Ah, je vais la tenir bien dure. Il y a quelques jours, Madame Fournier est venue me trouver pour me dire qu'elle ne savait pas ce qu'il adviendrait de la pension de Ticoun parce que la personne qui lui donnait l'argent était morte. C'était après la mort de ce bon monsieur Savary. Dieu ait son âme. Amen. Puis, le notaire m'a écrit une lettre pour me parler de cette clause du testament du défunt concernant Georges Aimé. Ton Ticoun, c'est tout. c'est bien assez. Je sais plus quoi dire. Essayons d'en rester là, veux-tu? Le moins on en dira, le moins on en répétera. Tu comprends ce que je veux dire? Vous avez raison, monsieur Curé, il faut arrêter ça de là. Parce que moi, si je me mets à jongler, là, et ça arrêtera plus les peut-être bien puis les si. C'est comme on dit, hein. Si les chiens, ils chiaient des haches, là, ben ils se fendraient... Vous savez ce que je veux dire, monsieur Curé? On dit pas plus. Écoute, Joseph Arthur, je vais t'apprendre quelque chose qui n'est pas de tes affaires, mais alors pas de tes affaires pantoute. Comprends-tu, là? Je sais d'être plus clair, c'est pas de mes affaires, je comprends. Bah. Maintenant, si c'est pas de mes affaires, vous feriez peut-être mieux de pas me dire quoi que ce soit. Ouais, essaye donc pas de faire le malin, veux-tu? N'importe qui peut entrer ici, là. On est dans un garage, pas dans un confessionnal. Fait que ouvre tes oreilles puis essaye de pas m'interrompre, veux-tu? Ticoun, l'innocent à Rosanna vient de faire un héritage. Et? Hey, tais-toi. Le beau-père de Juliette lui a légué une rente dans son testament. Une rente? Baptême! Excusez-moi, monsieur le curé, sa surprise. Oui. Quoi c'est fait? C'est-tu beaucoup? 150 piastres. Avez-vous dit 150 piastres par année? C'est en plein ça. C'est bien trop. C'est ce que les commissaires donnent à maîtresse d'école. Si Ticoun y est payé 150 piastres par année pour être innocent, qu'est-ce que la maîtresse va demander pour être instruite? Puis, vous le savez que la commission est pas riche, puis que quand on demande pour l'instruction, les gens se font tirer l'oreille. Des fois, les deux. Je sais tout ça.
m'avez dérangé, là, avec votre nouvelle. Pourquoi c'est fait que M. Savary a fait hériter Ticoun, le savez-vous? Parce que c'est un homme charitable. C'est ça que je veux que tu saches. Puis c'est ça que je veux que tu répètes si jamais ça se sait. Même si j'ai recommandé la discrétion à Rosanna, elle est remplie de joie, tu l'imagines bien. On sait jamais. Et puis à part de ça, peut-être que d'autres sont au courant des clauses du testament. Je le sais pas, je sais rien. Je sais pas pourquoi Cyril Savary a doté Ticoun. Je veux pas le savoir non plus, même si je suis pas à l'abri de la curiosité. Je t'ai dit que c'était pas de tes affaires, c'est pas de mes affaires non plus. Ça fait que, c'est clair, on sait rien. Elle a compris. Vous comptez sur moi pour tuer les rumeurs dans l'œuf s'il y en a qui partent. Dans l'œuf. C'est un sujet trop délicat pour le laisser en pâture aux ragoteux. Vous pouvez compter sur moi. Hein? En parlant du loup, il se monte les oreilles. Hein? Monsieur le curé, quelqu'un m'avait dit qu'il vous avait vu entrer, là. Je suis venu voir si c'était vrai. Eh oui, Isidore, il y en a encore qui disent la vérité, rien que la vérité. Hein? Comprends monsieur le curé. Il n'y a rien que la vérité qui est bonne à répéter. Ouais, mais quand on la répète, c'est comme du foin sur le bout d'une fourche. Des fois, on en perd des brindilles. Moi, je fais bien attention, monsieur le curé. J'essaye même pas de l'améliorer comme il y en a qui font. Je nommerai personne. Non. Tu venais ici par la veille? Ah non, c'était juste pour jaser. Bon, ben, vous allez jaser tous les deux. Moi, il faut que je parte. On finira ce parti-là une autre fois si tu y tiens vraiment. C'est bien correct. La voyez, monsieur le curé? Moi, il tout, monsieur le curé. Dieu vous bénisse, mes amis. Et toi, t'en vas pas? Le curé nous a dit qu'on jase ensemble, t'as pas entendu? Oh ben, toi, mon écornifleux, tu vas chenailler. Sors, si tu veux pas que je te mette dehors. J'ai pas de temps à bavarder avec un gars comme toi. Ouais, schneid! Mais, bout de cierge, on sait plus par quel bout de te prendre, toi. T'es devenu prétentieux comme un démon depuis que t'as un garage. Je finirai bien par péter la balloune Joseph Arthur Lamois. Ouais, schneid! Bout de cierge.